Alors maintenant, physique 1. Physique 1. L'écolocalisation des chauves-souris. La chauve-souris recourt aux ultrasons pour estimer la distance à un objet, obstacle fixe, proie. Les organes sensoriels de la chauve-souris enregistrent le retard de l'écho par rapport à l'émission du signal. Ainsi, pour qu'une proie soit détectable, il doit avoir une dimension voisine du double de la longueur d'onde des ultrasons. Donc c'est une phrase importante. Vitesse du son ou des ultrasons dans l'air, C est égal à 340. Donc nous avons C 340 mètres par seconde. Alors, la première question. L'onde ultrasonore est une onde longitudinale ou transversale? Donc 1. L'onde ultrasonore. Est une onde. D'après vous, c'est quoi? Quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? Donc, est une onde longitudinale. Donc, c'est une onde longitudinale parce que, ou bien car, la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. La direction de perturbation. Alors, 1, 2. Mécanique ou électromagnétique. Donc, l'onde ultrasonore. Est une onde mécanique. Parce que car elle se propage dans un milieu matériel élastique et ne se propage pas dans le vide. Dans le vide. Alors, 1.3. Alors, la fréquence de l'onde ultrasonore. La fréquence de l'onde ultrasonore. Donc la fréquence de l'onde ultrasonore est, comment il est? Quelle est la réponse? Est-ce que F compris entre 20 Hz ou 20 kHz ou F supérieur ou égal à 20 kHz?
Donc, d'après vous, supérieure. Donc, celle-là, c'est l'onde sonore. Alors, donc la réponse est petit f supérieur ou égal à 20 kHz. Alors, quatrièmement, deuxièmement, à partir du document, déterminer la fréquence f du signal émis par les chauves-souris. Donc, nous avons le document. Voilà le document. Alors, vous avez 200 sur 3 microsecondes représente quoi? 200 sur 3 microsecondes représente quoi? Donc, d'après le document, alors, 200 sur 3 microsecondes représente 2T. Donc, T, la période, est égale à 100 sur 3 microsecondes. C'est-à-dire 100 sur 3, 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc la fréquence, il y a 1 sur T. Donc 1 divisé par T, ça donne 3, 10 à la puissance 4 Hertz. C'est-à-dire 30, 10 à la puissance 3 Hertz. Donc la fréquence est égale à 30 kHz. Donc il est supérieur à 20 kHz. ISM, c'est 200 sur 6. C'est pas 100 sur 6, 200 sur 6. Alors maintenant, troisièmement, calculer la longueur d'onde correspondante, puis en déduire la dimension d'une proie pour qu'elle soit détectable. Donc, troisièmement, nous avons C est égal à lambda sur grand T. D'accord? Est égal aussi lambda fois F. Donc nous avons lambda est égal à C fois grand T est égal à 340 d'après les données de l'exercice fois le T, c'est 100 divisé par 3, 10 à la puissance moins 6. Alors 340 multiplié par 100, 10 à la puissance moins 6, divisé par 3 est égal donc 11,33, 11,33, 10 à la puissance, moins 3 mètres.
c'est-à-dire 11,33 mm. Alors maintenant, dimension. Dimension. Donc, ils ont demandé ici la dimension. Alors, dimension d'une proie et de l'amas, c'est-à-dire 22,66 mm, ou bien 2 mm, ou bien 2,27 cm. Alors, quatrièmement, sachant que la vitesse de propagation, la vitesse de propagation, il est égal, C égale, il a été noté, C. Donc, C est égal, gamma fois P divisé par ρ, la racine. Alors, ρ, c'est la masse volumique. ρ est égal à M sur V, le volume. Et gamma est égal à 1,4. Alors pour l'air, donc on peut remplacer celle-là ici. Nous avons C est égal gamma P divisé par M sur V, la racine. Donc est égal gamma P fois V divisé par M, racine. Alors, équation des gaz parfaits. Équation des gaz parfaits. Des gaz parfaits. Donc, l'équation des gaz parfaits, P, V est égal à M, RT. Nous avons M est égal à la masse, c'est la masse molaire. Donc, nous avons PV est égal à M sur grand M fois RT. Je divise par M, ça donne P fois V divisé par petit m est égal à RT divisé par grand M. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer ici. Donc, on la remplace. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? C est égal à la racine de gamma fois RT divisé par grand M. Donc ça, c'est la question. Trouver l'expression de la vitesse de l'onde sonore en fonction de gamma, RT et grand M. Donc ça, c'est 4,1. Alors 4,2, calculer la température θ en degrés Celsius, sachant que la masse molaire. Donc 4,2, nous avons la masse molaire égale à 29 grammes mol moins 1 est égal à 29 10 à la puissance moins 3 kg mol moins 1. Il faut toujours convertir celle-là en kg par mol et celle-là en Kelvin. Bon, alors nous avons C carré est égal à gamma RT divisé par grand M. Je cherche T. Donc le T est égal à grand M fois C carré. Grand M fois C carré divisé par gamma R. Donc grand T est égal à 29 10 à la puissance moins 3
fois 340 au carré, divisé par 1,4, multiplié par grand R. Donc il est parmi les données. Donc grand R, il est égal à 8,314. Normalement, on vous donne la valeur de grand R. Donc, ici, il manque le grand R. Vous n'êtes pas obligé de la connaître par cœur parce que c'est une donnée. Grand R est égal à 8,314 joules mol moins 1 K moins 1. Alors donc, la température T est égale. Donc la température c'est d'abord en K. « 288 alors, ,02. Nous avons T est égal à θ plus 273,15. Donc θ est égal à T moins 273,15 en degrés Celsius. Donc θ est égal à 288,02 moins 273,15. 288,02 moins 273,15. Donc ça donne 14,87. θ, il est sensiblement égal à 14,87 degrés Celsius. Donc, sixièmement. Alors, sixièmement, une chauve-souris émet à t égale à 0 une impulsion sonore, alors qu'elle se trouve à une distance grande d'un mur et qu'elle se déplace vers cet obstacle avec une vitesse v et le capte à l'instant t après réflexion sur le mur. On donne les signaux émis et reçus par la chauve-souris après réflexion sur le mur. Document 2. Alors, nous avons donc le document 2.
Alors, ça c'est le signal émis. Signal émis. Et ça c'est le signal reçu. Signal reçu. Bon. Alors, donc le décalage horaire, taux. Voilà, taux. Donc, d'après l'exercice, 5-1, 6-1, donc 6-1. Trouvez graphiquement le décalage horaire entre l'émission et la réception de l'onde. Delta T, donc on le note taux, ou bien on le note delta T si vous voulez. Donc, delta T est égal. Alors, nous avons 1, 2, 3, 3,5 et 1,5 ici, donc c'est 4. 4 fois 50. Donc nous avons 4 fois 50 millisecondes. C'est-à-dire c'est 210 à la puissance moins 3 secondes. Donc delta T est égal à 0,2 secondes. Alors, la question suivante. 6.2. En utilisant le document 3, démontrez que. Donc, en utilisant le document 3. Donc, le document 2, c'est celui-là. Donc, vous voyez, vous avez 3 carreaux, un demi-carreau à droite et un demi-carreau à gauche. Donc, la somme, c'est 4 carreaux. Et chaque carreau, c'est 50 millisecondes. Alors maintenant, le document 3, le voilà. Donc je vais le dessiner. Document 3. Donc c'est 2. Donc ici, vous avez l'obstacle. Voilà. Alors là, nous avons la chauve-souris. Il va envoyer, donc ici, la chauve-souris. Donc, il va envoyer un signal, il va frapper l'obstacle et il va se déplacer. Voilà. Et en même temps, la chauve-souris, il va arriver ici. Alors, cette distance tout entière là, il a été noté grand D, donc 34,5 mètres. 34,5 mètres. Alors, cette distance, c'est petit d, donc celle-là, c'est petit d, et celle-là, c'est grand D moins petit d. Alors maintenant, donc, entre l'instant 5, 2, à t égale à 0, t0, ici, il arrive à l'instant t. Donc, entre t et t0, donc entre t0 et t, alors, l'onde parcourt la distance D1 qui est égal grand D plus petit d.
grand D plus petit d avec une célérité C qui est égale à petit d1 divisé par delta T1. Delta T, alors, donc elle est égale à grand D plus petit d divisé par delta T. Avec delta T est égal à T1 moins T0. Donc, la même chose entre T0 et T, la chauve-souris parcourt la distance D2. Donc, la distance D2 qui est égale à d'ici jusque là, D moins petit d, à la vitesse, donc V est égal D2 sur delta T, c'est-à-dire D moins petit d divisé par delta T. Alors, ils nous ont demandé de trouver grand D en fonction de delta T. Alors, d'après celle-là, nous avons C est égal grand D plus petit d sur delta T, et nous avons V est égal à D moins petit d divisé par delta T. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme C plus V qui est égal à D plus petit d sur delta T plus D moins petit d sur delta T. On va simplifier petit d, voilà, petit d. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 2D sur delta T. Alors, on cherche grand D est égal, on va multiplier par C plus V fois delta T divisé par 2. Voilà la relation demandée. Alors, application numérique, nous avons 340. Alors, la vitesse, alors on veut calculer. Donc ils ont demandé ici de calculer la vitesse. Donc 5,3, la vitesse. Donc d'après cette relation-là, D est égal à C plus V fois delta T divisé par 2. Donc C plus V est égal à 2D divisé par delta T. Donc V est égal à 2D divisé par delta T moins grand C. Donc V est égal 2 fois, alors 34,5
34,5. Delta T, c'est 0,2, moins 340. Donc, V est égal, celle-là c'est 345, moins 340. Donc, V est égal à 5 mètres par seconde.